Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous allons parler de l'Église dans l'Allier, engagée dans un processus de renouveau pour l'évangélisation. Ce diocèse s'étale sur un vaste territoire dans le centre de la France, avec un peu moins de 350 000 habitants. Alors, c'est un territoire principalement rural. Il y a certes 3 agglomérations, Vichy, Montluçon et Moulins. Et c'est dans cette ville qu'est établi le siège épiscopal depuis 1822. Nous recevons Monseigneur Laurent Perceroux, 12e évêque de Moulins. Bonjour Monseigneur. Bonjour Monsieur Laurière. Vous êtes évêque de Moulins depuis 2013. Alors on va parler de Souvigny, on va découvrir cette cité monastique clunisienne fondée en 915 dans votre diocèse et vous allez nous raconter pourquoi vous souhaitez qu'il y ait un renouveau des pèlerinages autour du sanctuaire de Souvigny. Mais on va commencer par ce grand chantier qui a été initié par votre lettre pastorale qui date d'il y a maintenant 2 ans, février 2014. Cette démarche intitulée « Paroisse en mission », il faut que vous nous expliquiez quelle était l'intention très peu de temps finalement après votre arrivée dans le diocèse. Oui, je suis arrivé donc il y a un peu moins de 3 ans et dans un climat diocésain marqué par l'enquête qui avait été mise en place par Monseigneur Roland, qui avait révélé quelques difficultés pour l'avenir du diocèse. Il avait mis en place un groupe de travail chargé de proposer quelques réformes, quelques pistes pour améliorer la situation à la fois économique mais aussi pastorale du diocèse. Et puis il est parti au moment où il devait donner ses conclusions. Et on se souvient de cette grande enquête qui avait été un électrochoc à la fois pour le diocèse de Moulins, mais aussi pour beaucoup de diocèses ruraux. Quand on avait, je sais pas, moi j'avais retenu ce chiffre de 2,2% de pratique, finalement c'est très peu. 2,2% de pratique, 500 000 euros de déficit, le vieillissement des prêtres, le tarissement des vocations, bref, il y avait un certain nombre d'éléments inquiétants. Et donc un groupe de travail avait produit un rapport que Monseigneur Roland devait utiliser pour réformer en quelque sorte le diocèse. Et puis il est parti à Belléars au moment où il devait donner ses orientations. Moi je suis arrivé et je me suis donné 1 année pour regarder, écouter. Et c'est à l'issue de cette année que j'ai donc édité, produit cette lettre pastorale, espérer rencontrer, servir, qui ne se présente pas comme un plan de rigueur, si je puis dire, mais qui a d'abord voulu remettre le diocèse en situation d'espérance, nous rappeler que nous ne sommes pas une entreprise comme une autre, que notre carburant, il s'appelle l'Esprit Saint, que le Christ a promis d'être fidèle à l'Église et que nous devions nous appuyer sur la force de l'Esprit pour engager les réformes nécessaires. Et puis, à la fin de la lettre, je propose 8 priorités pour le diocèse, dont la première qui est la paroisse. Pourquoi la paroisse ? Parce que c'est la tête de pont de l'évangélisation. C'est là qu'on rencontre les gens et qu'on est au plus proche d'eux. Avant d'aller plus loin, je vous propose justement de découvrir comment la paroisse Saint-Léger, Sainte-Procule s'est engagée dans cette démarche. Le territoire comprend Gannat, Ébreuil, Bellenave et Brou-Vernay. Pour ceux qui connaissent bien l'Allier, l'équipe d'animation paroissiale vient renouveau avec ce projet pastoral missionnaire, un peu contrainte, il faut le dire aussi, par les événements. On regarde. Située à une 50aine de kilomètres de Moulins, la paroisse Saint-Léger-Sainte-Procule compte 32 clochers et 19 000 habitants. Composée d'une centaine de laïcs, l'équipe d'animation mène à bien la vie de la paroisse sur les communes de Gannat, Ébreuil, Bellenave et Brou-Vernay. Une prise en charge menée conjointement sur les 4 relais par un prêtre modérateur présent seulement le week-end. Suite au décès du curé précédent, les nominations diocésaines en prêtres étant déjà faites, notre évêque nous a donné mission à toute l'équipe, de faire vivre la paroisse. Étant donné que le prêtre ne peut pas être présent comme il veut, on a des lieux où il n'y a pas souvent de cérémonie. Donc comment faire vivre ces lieux, comment rendre l'Église proche de tous ces lieux où il n'y a pas forcément d'office, de messe, etc. Parmi les paroissiens, Fabienne est l'une des petites mains les plus appréciées. Investie à Gannat depuis 25 ans, elle est en charge de la préparation de l'Eucharistie de l'église Sainte-Croix. Mais c'est dans l'art floral qu'elle s'illustre particulièrement, un engagement très personnel. L'art floral, c'est la nature. Donc je suis quelqu'un de la terre, donc là je suis vraiment dans mon élément. Moi j'ai un grand jardin, donc je fais une partie pour l'église. Et puis chez les gens, je vais jusqu'à Brou-Vernay chercher
des glaïeuls quand il y en a. Mais en général, j'essaye de faire avec tout ce qui est dans la nature. Je suis passée par des épreuves difficiles. Dieu m'a donné des grâces. Donc c'est une façon de lui dire merci. Donc mon temps, comme je dis, je travaille pour le bon Dieu. Une mobilisation multiple, catéchèse, préparation au baptême, accueil des familles en deuil. Depuis 4 ans, Damien préside les cérémonies funéraires. Il est chargé de recevoir les familles et d'échanger autour du défunt. C'est une mission enrichissante d'abord, parce qu'on fait de très belles rencontres, des gens qu'on n'aurait jamais imaginé avoir des contacts avec eux. C'est une mission de chrétien. Moi, je trouve que c'est notre mission de pouvoir aider les familles dans des moments difficiles, quoi. Une des préoccupations des membres de la paroisse, le manque d'engagement des jeunes. Études et emplois les éloignent souvent de leur territoire, dans cette zone rurale où la population est de plus en plus vieillissante. Alors on peut voir là, Monseigneur, ces témoignages de fidèles laïcs engagés pour la vie de la paroisse, mais je voudrais vous faire réagir. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut faire vivre la paroisse, et au fond, vous dites qu'il faut un projet missionnaire. Est-ce que c'est pareil, c'est la même chose, ou il y a deux approches qui peuvent être un peu différentes? Je crois que chaque paroisse, comment vous dire, je crois qu'il y a le service public que chaque paroisse produit. Et quand je dis service public, c'est absolument pas péjoratif. C'est-à-dire, c'est ce service au nom de l'Évangile qu'on va rendre à une population, qui est d'accompagner une population locale de l'entrée dans la vie avec Dieu par le baptême jusqu'au retour dans la vie avec Dieu au jour des obsèques. Donc de pouvoir proposer tout ce qu'il faut à un enfant, à un jeune, à un adulte pour cheminer dans la foi, faire église, progresser, se nourrir, prier, et on voit vivre là, des cette sacrements. Préoccupation dans une paroisse comme à Ghana. Donc là, dans le témoignage que nous avons vu, dans les témoignages que nous avons vus des laïcs qui se prennent en charge pour faire en sorte que la paroisse soit fidèle à cette mission. Mais la paroisse n'a pas qu'une mission de service public, aussi noble soit-il et nécessaire. La paroisse, elle a d'abord mission d'être au plus proche des gens et toujours de se dire, mais comment rejoindre toute cette population que nous ne rencontrons pas dans toutes ces préparations au sacrement, ces célébrations d'obsèques, ces messes du dimanche. Comment rejoindre ces populations pour leur manifester le Christ et manifester que l'Église est proche d'eux. Et dans un certain nombre de projets pastoraux missionnaires, puisque c'était le travail des paroisses dans le diocèse l'an passé, beaucoup de paroisses en rural réfléchissent à la manière de pouvoir créer dans chaque commune ou dans chaque groupement de communes des petites équipes missionnaires de laïcs qui non seulement ont le souci d'ouvrir l'Église, de fleurir l'Église, voilà, mais qui d'abord vivent entre eux vraiment la charité fraternelle, ont le souci de prier ensemble, de méditer la parole, et puis d'être attentifs à la population pour transmettre les informations de la vie paroissiale, pour être présents aux familles dans le deuil, pour accueillir les nouveaux arrivants, bref, pour être vraiment des ambassadeurs du Christ à cette population qui, pour la plupart, faut le reconnaître, qui pour la plupart est aux marges de l'Église, sinon parfois loin de l'Église. À quoi ça tient l'évangélisation aujourd'hui ? L'évangélisation aujourd'hui, je crois qu'elle tient... Dans un diocèse comme le vôtre, évidemment, monde rural. Oui. L'évangélisation aujourd'hui, elle repose sur ceux qui sont habités par l'Esprit Saint, par ceux qui se laissent vraiment travailler de l'intérieur par l'Esprit Saint et qui ont vraiment le désir de transmettre l'Évangile. Moi, j'ai un exemple, on aurait pu avoir un reportage là. On a mis en place il y a 1 an une formation pour des laïcs en responsabilité pastorale, qui le sont ou qui pourraient le devenir. Ils sont 30, de 30 à... Alors on a voulu des laïcs de moins de 65 ans, donc ils ont tous moins de 65 ans, hommes et femmes. 5 samedis par an et des rencontres locales de reprise de ces formations. Et moi, je suis émerveillé parce que... Vous y participez? J'y participe régulièrement. Je suis émerveillé parce qu'en fait, il n'y a jamais d'absents. Ou les quelques absents qu'il y a se sont toujours excusés et veulent rattraper le retard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appétit pour le Christ et une volonté de servir l'Église. Et je crois que même dans nos diocèses où les forces manquent,
ministre ordonné, mais laïque en responsabilité, parce qu'on vous l'a dit là, les populations vieillissent. Et dans l'Allier, si on a gagné quelques habitants, hein, on les a gagnés grâce à Vichy, qui est en développement, grâce à l'attraction de Clermont-Ferrand, mais aussi parce que des retraités viennent couler des jours heureux chez nous. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'on accueille des nouvelles familles que la population augmente. Et donc il faut faire avec ces forces-là, mais le monde rural, je crois, est un monde attachant et où l'évangile a, comment dirais-je, l'évangile est accueilli favorablement. Dans les visites pastorales, les élus, alors qu'on est dans un territoire qui a une réputation pas anticléricale, mais enfin, tout du moins, l'Église n'a jamais vraiment eu beaucoup de prise. L'histoire est mouvementée. L'histoire est mouvementée. Dans les visites pastorales, les élus, de toutes tendances confondues, me disent à chaque fois combien ils comptent sur l'Église catholique pour justement contribuer, alors c'est une expression très à la mode, contribuer au lien social. Monseigneur, pour cheminer un peu dans notre échange, je voudrais qu'on rejoigne l'abbaye de Chantelle. Depuis 160 ans, il y a une communauté de sœurs bénédictines qui prient. Elles sont aujourd'hui une douzaine à vivre une vie monastique, de travail, de louange. La bénédiction de la 7e mère abbesse, mère Pascale, a eu lieu le 22 janvier dernier. Je vous propose de la retrouver. Les bénédictines sont à Chantelle depuis 1853. C'est un petit essaim qui est venu de Pradines à la demande de l'évêque, dans un lieu qui avait connu la vie religieuse depuis 937. Je pense qu'on est un lieu d'accueil déjà pour le diocèse, mais on a beaucoup de chrétiens, ou pas forcément d'ailleurs des chrétiens très enracinés, ou même des gens qui cherchent. On a beaucoup de gens qui cherchent, qui viennent passer quelques jours, soit seuls, soit en groupe. On avait aussi un accueil en clôture pour des femmes, bien sûr, qui veulent vivre un temps de retraite plus en silence qu'à l'accueil. C'est un accueil que les évêques, les derniers évêques et notre évêque actuel tiennent beaucoup à ce que l'on maintienne et développe, parce qu'ils estiment qu'on a quelque chose à apporter à ces femmes. Donc il y a des femmes engagées dans l'Église, il y a des femmes mariées qui sont venues, il y en a d'autres qui cherchent, qui ne savent plus trop bien où elles sont. Donc ça, ce sont des choses importantes. Notre évêque est proche de la communauté, discret, mais aussi proche. Et vraiment, je sais que je peux compter sur lui. Et il y a quelque chose qui s'est passé pendant la bénédiction qui a beaucoup marqué les personnes qui l'ont vu. Pendant la litanie des saints, donc moi j'étais prosternée, et lui il est venu, je ne m'en suis pas aperçue d'ailleurs, et il s'est mis à genoux derrière moi. Et c'était vraiment, je trouve, une très belle image de ce qu'il est pour notre communauté, c'est-à-dire quelqu'un qui nous porte dans la prière et qui est vraiment pas très loin, mais tout proche de la communauté. Alors, en même temps, il y a ce message de la mère abbesse à votre égard. Oui, très touchant. C'est un lieu important pour vous? Oui, parce que c'est une petite communauté. Hein. Elles sont 9 sœurs, 10 sœurs, tellement petites que pendant 4 ans, il n'y a pas eu d'abbesse, puisque la communauté d'elle-même avait préféré avoir une administratrice nommée par l'évêque en disant on n'est pas tellement sûr de notre avenir, donc ne nous engageons pas trop loin. Et puis durant ces 4 années, eh bien, une novice est arrivée. Ils ont accueilli 2 sœurs d'autres communautés. Et lorsque j'ai fait la visite canonique au mois d'octobre, une superbe visite canonique où j'ai pu rencontrer chacune des sœurs longuement, elles ont dit les choses sont mûres maintenant, il faut que nous élisions une abbesse. Donc on a vécu une superbe célébration le 22 janvier, là, le jour de la Saint-Vincent. Et cette communauté, j'y suis attaché parce que c'est un rayonnement. On pourrait dire 9 sœurs dans un monastère, dans une grande maison, parce que le site est superbe. J'invite vraiment ceux qui regardent l'émission, s'ils le peuvent, à passer à Chantelle. Et en fait, c'est vraiment un lieu qui rayonne, un lieu qui accueille des groupes de jeunes, des adultes, pour un temps de récollection, pour un temps de repos. Et puis un lieu qui témoigne. Hein, donc ils vivent des produits de Chantelle qui sont des savons, des gels douche, enfin voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Le fruit du travail. Le fruit de leur travail. Et par ce biais-là,
il touche énormément de monde et c'est un vrai foyer, alors un peu un vrai foyer d'évangile. Voilà. Vous évoquiez la visite canonique, c'est une visite que l'évêque fait régulièrement, voilà, dans les communautés contemplatives, et au cours de laquelle il peut rencontrer chacune des sœurs ou chacun des frères pour faire le point. Et puis ensuite, là j'étais avec une ancienne mère abbesse. Nous étions deux, et puis on a pu après donner quelques conseils, quelques repères. On sent que c'est important aussi pour vous, Monseigneur, d'avoir ces lieux comme l'abbaye de Chantelle, qui sont des lieux de respiration spirituelle, le poumon, en quelque sorte. On a beaucoup de chance dans le diocèse de Moulins. Hein. Alors on pourrait évoquer les pauvretés, on a déjà commencé un peu à le faire, hein, mais on a beaucoup de chance parce que nous avons l'abbaye de Chantelle, petite abbaye bénédictine, nous avons l'abbaye de Ceffonds, qui pour le coup est de la plus grosse abbaye de France, 80 moines du côté de Dompierre-sur-Berbre, qui eux aussi, à leur manière, sont des cisterciens. Donc c'est une autre spiritualité, tout du moins une autre manière de vivre la règle de Saint-Benoît, qui accueille beaucoup et qui est aussi un vrai poumon spirituel, non seulement pour le diocèse, mais beaucoup plus large. Nous avons un Carmel et une Visitation. Et je crois que vous parliez de poumon spirituel, je crois que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire... de temps en temps, la mission peut paraître un peu rude hein, dans un diocèse comme le nôtre, parce que la population vieillit, il y a peu de prêtres, et parfois l'horizon n'est pas tellement dégagé, ou tout du moins on est un peu dans le brouillard, on a du mal à voir le cap. Le brouillard de l'Allier. Le brouillard de l'Allier. Et le fait de pouvoir aller dans ces lieux, se ressourcer, hein, et se remettre avec les moines ou les moniales devant le Seigneur, et nous rappeler qu'au bout du compte, l'essentiel, c'est bien d'être là devant le Seigneur pour recevoir sa grâce et la force pour pouvoir porter le poids du jour et de la chaleur. Et ça, c'est une grande grâce que nous avons dans l'Allier. Oui. J'évoquais tout à l'heure ce nombre d'habitants, un peu moins de 350 000, je crois que c'est autour de 340 000 habitants, et ce chiffre de 2,2% de pratiquants le dimanche. Alors on sait très bien que ces chiffres, ils sont limités, enfin voilà, il ne faut pas s'arrêter à ces chiffres, mais ça dit quelque chose. Est-ce que au fond, l'Église aujourd'hui peut avoir l'ambition de toucher beaucoup plus de personnes? C'est possible? Qu'est-ce que vous avez à la fois dans votre cœur et dans votre tête comme projet pour le diocèse? Dans un monde rural, vous le disiez aussi, qui souffre. Hein. Oui. Un monde rural qui souffre. On évoquait avant l'émission les manifestations d'agriculteurs, encore ces derniers jours. Et moi, je suis impressionné par la détresse du monde rural. Hein, chez moi, il y a beaucoup d'éleveurs, certains céréaliers aussi quand même, le long de l'Allier. Et une désespérance qui repose à la fois sur les problèmes économiques, hein, le fait qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail ou difficilement, le fait qu'ils sont dans leurs exploitations du petit matin à tard le soir, mais c'est surtout un manque de reconnaissance dont ils souffrent. C'est-à-dire que dans notre société, dans cette économie mondialisée, dans une économie où règnent les lobbies financiers, ils se retrouvent parfois écrasés, ils se sentent méprisés, et il y a un profond mal-être. Et moi, comme évêque, moi, comme évêque, je me dis comment l'Église catholique peut-elle être présente à ce monde rural ? Non pas seulement pour savoir de combien de prêtres on a besoin pour y dire la messe le dimanche, c'est un vrai problème, ou pour la catéchèse des enfants, où on manque d'acteurs, mais plus fondamentalement, c'est comment l'Église peut-elle accompagner ce monde rural pour lui donner espérance et pour lui manifester que ce qu'il fait, il nous nourrit, le monde rural. Il nous nourrit, c'est notre patrimoine. L'histoire de la France, voilà, elle est aussi rurale en partie. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut accompagner ce monde rural, lui donner espérance et lui témoigner du Christ, hein, qui lui ouvre l'horizon. Et notre souci, et c'est une souffrance d'évêque, hein, c'est qu'aujourd'hui nous manquons de relais. Nous manquons de relais. Jadis, les mouvements d'action catholique en milieu rural étaient puissants. Hein. Beaucoup de militants syndicalistes aujourd'hui, hein, du monde rural sont issus de l'ancienne Jacques, qui est devenue le CMR. Or aujourd'hui, le CMR essaie de se déployer au mieux, mais rencontre de grosses difficultés. Et donc, on a à réinventer, à inventer des moyens de pouvoir rejoindre ce monde rural pour lui permettre de relire ce qu'il fait
et pour pouvoir avec lui lire la parole et lui ouvrir une espérance. Monseigneur, comme promis en début d'émission, nous allons parler du pèlerinage au sanctuaire Saint-Pierre-Saint-Paul de Souvigny et de votre désir de relancer, de redonner un souffle à ce pèlerinage. Un mot sur Souvigny d'abord, c'est une cité monastique clunisienne fondée en 915 par la donation d'Aymar, l'ancêtre de la branche aînée des Bourbons. Et il y a d'ailleurs leur sépulture. 2 saints abbés de Cluny sont inhumés, Saint Mailleul et Sainte Odilon. C'est Christiane Keller qui nous l'explique. L'histoire commence il y a exactement 11 siècles. Un don, une donation à Cluny de cette terre où Cluny va faire sa première fille, Souvigny, fille aînée de Cluny. Et c'est précisément parce que ces 2 grands saints, Mailleul et Odilon, qui se succèdent comme abbés de Cluny, vont mourir ici, que se développera Souvigny comme cité pendant tout le Moyen-Âge, de grands pèlerinages, cité spirituelle, au lieu aussi de foi, de culture. Ici même, c'est un lieu, 2 saints, une triple grâce, paix, miséricorde et charité. La charité, c'était l'engagement foncier de la spiritualité d'un Mailleul. La miséricorde et la paix, celle qu'on connaît moins, d'Odilon. Le projet serait un sanctuaire de la miséricorde et de la paix, ici même à Souvigny. Alors voilà, le 9 et 10 avril, il y aura le samedi soir à la fois une veillée pour faire connaître Mailleul et Odilon. Pèlerinage de la miséricorde parce que leur parole, leur intuition d'alors, dans cette fécondité de la règle bénédictine, est aussi parole pour notre temps. Miséricorde parce que la miséricorde va au-delà de la justice. La miséricorde, c'est l'attitude même du Christ à travers tout l'Évangile. Et autour de ce sanctuaire Saint-Pierre-Saint-Paul de Souvigny, et puis on parlait à l'instant de l'abbaye de Chantelle, eh bien, se redéploie également tout un pèlerinage autour des chemins de Saint-Jacques avec l'association des Amis de Saint-Jacques en Bourbonnais. Je vous propose de découvrir cela avec ces 8 étapes jalonnées d'églises romanes et des châteaux datant de l'époque des Bourbons. Les Amis de Saint-Jacques en Bourbonnais, c'est une association qui a été créée voilà, une dizaine d'années. Souvigny était déjà connu comme lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Donc de par les 4e et 5e abbés de Cluny, Mailleul et Odilon, et les pèlerins qui étaient en route pour Compostelle, qui arrivaient du nord, c'est-à-dire de l'itinéraire de Vézelay, n'hésitaient pas à quitter leur chemin pour venir se recueillir sur leur tombeau. On pouvait retrouver l'itinéraire du Puy, plus au sud. Et donc, c'est cette connexion qui a été rétablie par notre association. Voilà, donc cette volonté, Monseigneur, de redécouvrir, de se réenraciner dans le pèlerinage, et notamment autour de Souvigny. Pourquoi cette intuition, cette volonté de votre part ? Je suis historien de formation et tout ce qui touche à l'histoire et au patrimoine me passionne. Et quand je suis arrivé dans le Bourbonnais, quand je suis allé à Souvigny, je suis tombé des nues, c'est le cas de le dire, parce que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'avais fait des études d'histoire, j'étais passionné d'art roman. Donc voilà, Souvigny, la fille aînée de Cluny, qui fête son 1100e anniversaire, c'est cela, oui. Qui est riche de Mailleul et d'Odilon. On a peu de temps pour en parler, mais 2 grands saints qui ont, dès qu'ils ont été enterrés là, autour de l'an 1000, attiré des pèlerins en masse, à tel point qu'on voit dans la pierre l'importance du pèlerinage, parce qu'on voit la priorale s'agrandir de siècle en siècle, au fur et à mesure que les pèlerins viennent en masse, prier Mailleul et Odilon, demander leur intercession pour des guérisons. Et, je vous le disais, une présence monastique quasi ininterrompue jusqu'à il y a peu. Et ce pèlerinage, qui est tombé, non pas en désuétude, mais qui existe toujours, mais qui est vraiment
un tout petit pèlerinage. Et donc le désir de restaurer ce sanctuaire, de le faire rayonner. Hein. Le GR300 monte à Vézelay. Hein. Je ne dis pas que Souvigny deviendra un nouveau Vézelay, ça serait superbe, mais c'est quelque part l'idée de faire rayonner le message du Mayol et d'Odilon, d'inviter les gens à redécorer le pèlerinage. Nous sommes un peuple en chemin, en route vers le Père, et nous rencontrons le Père aussi par les pieds. Hein. C'est tout le corps qui est engagé dans la rencontre spirituelle. Et puis le projet de faire de ce lieu, qui est absolument splendide sur le plan architectural, un centre diocésain d'évangélisation par l'art et la culture. Donc une équipe est en train d'y travailler et j'espère que le pèlerinage du 9 et 10 avril sera l'occasion de lancer ce centre diocésain. Et vous le disiez, donc réouvrir ou réentendre l'Esprit Saint à travers les paroisses, à travers les mouvements proches de ces populations rurales, et puis aussi dans une terre marquée par le matérialisme, ce rapport aussi à l'histoire sainte du lieu. Ouais. Et puis l'art comme chemin d'ouverture à la transcendance. Je crois que l'artiste a quelque chose à nous dire de notre ouverture profonde intérieure au beau qui nous ouvre à Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on peut retrouver à la fois le suivi de Paroisse en Mission ou encore même retrouver la lettre pastorale et les suivantes de Monseigneur Perceroux sur le site internet du diocèse. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à la partager. Merci pour votre fidélité et bien sûr à la semaine prochaine.